Myriam Sora. La bataille d'Angleterre. Ouais. Oui, parce qu'on va aller en Angleterre avec vous, Myriam, pour saluer un personnage. Voilà, avec, Un vous des mettez les grands guillemets, leaders un des politiques grands du personnages. XXe siècle. Winston Churchill. Non, c'est un petit peu raté là, le lancement, on va la refaire. Je vais le refaire. La bataille d'Angleterre, pour saluer un grand personnage, Winston Churchill. Bravo. Ouais. Mais oui, non, mais on peut dire Churchill, hein, comme ça c'est plus simple. On parle tout le temps de Churchill. Déjà dans les séries, si vous avez la chance de regarder cette série The Crown, La Couronne, qui relate la vie de la reine d'Angleterre, le personnage de Churchill est absolument extraordinaire dans la première saison de cette série. Et puis il y a tout le temps des livres qui sortent sur Churchill. Il y en a un là que j'ai dans les mains qui s'intitule Churchill et la France, qui vient juste de sortir aux éditions Perrin en collaboration avec le ministère de la Défense. C'est un livre qui a été écrit par Christian Destremos, c'est un historien, qui nous parle des relations que Churchill entretenait avec la France. Et puis, depuis quelques mois, il y a un nouveau billet qui circule en Grande-Bretagne, c'est le billet de 5 livres. C'est un billet qui est à l'effigie de Winston Churchill. Derrière lui, on voit le Parlement et également Big Ben, où l'horloge est calée sur 15 heures. Pourquoi 15 heures? Parce que c'est à ce moment-là qu'il a fait son fameux discours, le discours qui s'intitulait « Blood, Toil, Tears and Sweat ». Donc ça veut dire le sang, le labeur, les larmes et la sueur. C'était le titre de ce fameux discours qu'il a prononcé le 13 mai 1940 devant la Chambre des communes pour appeler son pays à se mobiliser contre le tyran nazi. Ça, pour le coup, c'était pas de la langue de bois, ça avait fracassé tout le monde, quoi. Donc il prévenait, ça va être épouvantable. Voilà. Et d'ailleurs, ça se dit toujours, d'ailleurs. Voilà, exactement. D'ailleurs, je n'ai qu'à vous proposer, c'est ce qu'il dit dans son discours. Et d'ailleurs, ces 4 mots sont inscrits en bas du billet, vous voyez, juste en dessous son visage. Donc, l'occasion pour nous d'aller visiter un endroit absolument incroyable, qui étaient les cabinets de guerre de Winston Churchill, qui sont en fait... C'est comme un bunker où Churchill avait élu domicile pour diriger la Deuxième Guerre mondiale d'une main ferme. Donc c'est un lieu qui a été tenu secret jusqu'en 1984 quand même. Le lieu dans Londres se trouve à 2 pas du Parlement, à 2 pas du 10 Downing Street qui est la demeure du Premier ministre anglais, et à 2 pas aussi de Buckingham Palace. Donc je vous propose de découvrir ou peut-être redécouvrir ce lieu incroyable qui, pour la plupart des pièces, sont restées authentiques après la Seconde Guerre mondiale, donc direction Londres. During the last few days, we have successfully brought off the great majority of the troops we had on the lines of communication in France. L'utilisation de ces salles de guerre ont débuté en septembre 1938. Utilisé de manière sporadique, cet endroit est devenu un haut lieu de stratégie militaire durant la Deuxième Guerre mondiale. L'idée était de protéger des personnes importantes comme le Premier ministre. D'ailleurs, lorsque Churchill a vu cette pièce, il a dit « C'est d'ici que je mènerai la guerre ». Cette pièce était donc utilisée par le Premier ministre, le cabinet et le commandement militaire. C'est ici que des décisions clés ont été prises. Imaginez la tension qu'il pouvait y avoir ici, à discuter et débattre. Chaque décision n'était pas sans conséquences. Cette chaise en bois était celle de Churchill. Les accoudoirs sont abîmés par sa bague et ses ongles. Cela illustre le stress des conversations. Ce bunker abrite un complexe qui permettait d'y vivre nuit et jour. Officiers et hauts gradés pouvaient y dormir en cas de bombardement ou pouvaient finir de mettre en place une opération stratégique qui nécessitait du temps. Churchill avait d'ailleurs ses propres appartements. Il était en effet plus prudent qu'il soit logé ici, le 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre, ayant subi des bombardements. Sa chambre était équipée de matériel radiophonique qui lui permettait d'enregistrer des discours destinés au peuple britannique. Une autre pièce était équipée du matériel de retransmission très performant pour l'époque. La femme de Churchill, Clémentine, en faisait également bon usage, plus que son mari.
Ces discours étaient surtout destinés aux Alliés, afin de maintenir une union solide pendant le conflit. Lorsque vous déambulez dans les nombreuses pièces, on peut remarquer que les murs sont souvent couverts de cartes. Des cartes qui permettaient de suivre l'évolution de la guerre. La salle des cartes était d'ailleurs la fierté et la joie de Churchill, car elle était pourvue de technologies de pointe, comme ces tubes dotés d'un système pneumatique qui permettait d'envoyer des messages aux quatre coins du bâtiment. Il y avait aussi des téléphones reliés à des lieux stratégiques de Londres, ou des téléphones cryptés. Cette pièce lui permettait de suivre 24 heures sur 24 ce qu'il se passait à l'extérieur. C'était le centre névralgique de communication du bunker. Après la guerre, 4 de ces pièces ont été préservées en l'état. Ici, par exemple, tout est authentique. Ces salles historiques nous apprennent beaucoup sur le déroulement stratégique militaire de ce conflit. C'est un véritable lieu de mémoire. À voir absolument, tout ça est resté en l'état avec le fauteuil. Pas toutes les pièces, hein, mais une bonne partie, oui. À voir le fauteuil avec les traces de stress de voilà, Churchill. Le stress de Churchill. Merci beaucoup, Myriam.